Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 1er avril 2022 et dans cette vidéo on va faire quelque chose de marrant. Ouais, certains le 1er avril vous font des blagues. Moi, si vous voulez reproduire ce que je vous montre ici, vous pouvez. On va détailler ensemble l'installation de la machine virtuelle et des deux systèmes. Oui, on va s'amuser avec deux systèmes Linux qui vont avoir un comportement assez étrange. La machine virtuelle, c'est une machine classique. J'utilise un BIOS traditionnel, mais BIOS ou UEFI, c'est reproductible de la même façon ce que je vais vous montrer ici. J'ai installé deux systèmes. Le premier, Gen 2, sur le premier disque, qui sera identifié par DevSD-A tout au long de la vidéo. Deuxième disque, DevSD-B, l'identification que vous verrez à travers cette vidéo, contient un système Fedora 35 Workstation, donc avec l'environnement de bureau GNOME. Je vous démarre donc la machine virtuelle. Fedora ayant été installé après Gen 2, on voit ici que le grub de Fedora démarre Fedora, mais il avait listé tous les noyaux du système Gen 2. Le grub de Fedora est installé sur le disque où est Fedora, donc SDB. Le grub de Gen 2 est installé sur le disque où est installé Gen 2, soit SDA. Okay, donc là, mon système Fedora démarre. Je bascule en plein écran. Je vous montre rapidement à travers quelques commandes comment est installé mon système. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est une install, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Donc, si je vous fais cat etc os release, vous voyez bien Fedora Linux 35. Ok. Si je vous fais un petit unem-a, donc on a démarré sur le noyau 5.14.10, c'est le noyau qui est présent par défaut sur Fedora 35. Et si je vous fais un petit df-h, vous voyez les partitions que j'ai réalisées. Donc la racine, elle est sur devsdb2, notez ça dans un coin de la tête. J'ai une partition boot séparée qui est sur devsdb1 et un home, une partition pour les utilisateurs séparée, sur devsdb3. Aucune référence donc au disque devsda. Si je vous fais un mount pipe grep sda, il n'y a rien. SDB, j'ai bien mes trois systèmes de fichiers de Fedora. Je redémarre Fedora. Et on va démarrer sur Gen 2. Alors par contre, on va redémarrer sur Gen 2, mais je vais modifier ici direct dans le BIOS et je bascule le disque 2.5.0 2.0 en premier, voilà, pour bien démarrer sur le disque de l'emplacement 0. Et là, vous voyez, c'est le grub de Gen 2. On n'a pas les noyaux de Fedora qui sont listés puisque Gen 2 a été installé avant Fedora. Donc là, je démarre sur mon système Gen 2. Donc vous voyez OpenRC en action. Et on va quand même éviter de vous montrer ça. C'est écrit en tout petit. Je vais me connecter à la machine en SSH. Hop, donc l'IP c'est 101, SSH, root, 192, 168, 21, 101. Ok. Et comme ça, je peux vous mettre la machine sur laquelle on est avec des écritures en plus gros. Donc si je vous refais les mêmes commandes que sous Fedora, cat etc os release, on est bien sur notre Gen 2. Gen 2 installé avec OpenRC, systemctl, commande n'existe pas, rc update, vous voyez, c'est pré-rempli et on a nos services qui sont là. Donc c'est bien une Gen 2 avec OpenRC. Si je vous fais un unem-a, c'est le noyau compilé par moi, le 5.15.11. Et si je vous fais un mount pipe grep sda, vous voyez, j'ai bien ma partition racine. Là, j'utilise qu'une seule partition où il y a tout dedans. Ici, donc devsda1, la racine. Et aucune référence à SDB. Alors, on a vu dans les vidéos d'installation de Gen 2 qu'on peut installer Gen 2 en faisant un chroot. C'est ce qu'on peut faire également avec d'autres distributions Linux. Vous démarrez sur le live CD de la distribution Linux. Vous faites les opérations pour monter dans l'arborescence du live CD les différentes partitions de votre disque. Et vous faites chroot et on rentre dans le système. Et on se raccroche à notre système qui est installé. Donc typiquement, votre système démarre plus, vous pouvez le secourir depuis un live CD. Donc là, c'est ce qu'on va faire, mais on est sur notre système Gen 2 et on va pénétrer dans le système Fedora qui est donc sur l'autre disque.
Donc pour plus de clarté, je fais un point de montage Fedora à la racine de ma Gentoo, là, hein, ok. Donc je fais mon point slash Fedora, voilà. Et je vais monter l'arborescence de mon système Fedora dedans. Donc vous vous rappelez, dev sdb2, c'était la racine de Fedora, hein. Donc je mets Fedora, ok. Et puis ici, je ne vais pas monter boot, home et tout ça, je vais le faire depuis le système pour bien vous montrer qu'on est dans le système Fedora. Hein, donc là, si je vous fais un df, vous voyez, j'ai sur slash Fedora mon dev sdb2 cette fois-ci. Et là, j'ai ma racine dev sda, classique. Donc, je vous refais ici, ok, la commande mount, vous voyez, sdb2 sur slash Fedora et ma racine sda1 sur slash. Bon. Quand on fait un chroot, vous savez, hein, on monte certains périphériques spécifiques, notamment dev. Donc je monte dans Fedora dev. Je fais la même chose pour proc. Ainsi, Fedora proc. Je le fais pour sys. Ok, sysfs. Et cette fois-ci, je fais chroot slash Fedora. Hein, donc je change la racine pour aller sur celle qui est située dans slash Fedora. Et je lance bash. Et vous voyez le prompt ici, il a changé. Et si je vous fais cette fois-ci un cat etc os release, c'est bien, on est bien sur notre Fedora. Et donc toutes les commandes de Fedora fonctionnent cette fois-ci. Hein, rpm-qa, gnome terminal. Voilà, hop. Et vous voyez, on a ici bien le retour comme quoi c'est GNOME Terminal 3.42.0-1 installé sur notre Fedora. Donc là, on peut faire ce qu'on veut. On va faire une mise à jour du système Fedora. Alors, juste avant, je vous montre qu'on est bien sur notre système là. Hein. On a juste la racine qui est montée et on a dev qu'on a monté précédemment. Je fais un mount-a. Il va lire le fichier fstab de notre Fedora. Et donc, si je vous refais le df-h, vous voyez, il m'a monté, cette fois-ci, boot et home. Alors, petit problème, là, si je vous fais un ping linuxtrix.fr, on n'a pas de résolution de nom, pour la simple et bonne raison, c'est que si je vous montre ici le contenu, enfin, si je vous liste le fichier etc resolve.conf, qui est le fichier qui fait la résolution de nom sous Linux, vous voyez, c'est un lien symbolique vers /run /systemd /resolve /stubresolve.conf. Donc là, on l'a pas, puisqu'on n'utilise pas systemd et que tous ces liens se créent au démarrage, on les a pas. Donc je vais juste supprimer le lien symbolique resolve.conf et je vais écrire name server 192.168.21.251 qui est mon serveur DNS. Je vais écrire ça dans le fichier etc resolve.conf. Et cette fois-ci, ma résolution de nom fonctionne, j'ai accès à Internet. Donc je vais faire un DNF upgrade, cool. Je vais mettre à jour mon système Fedora. Imaginons, on a un dual boot Gentoo Fedora, puis on se dit, bah, j'ai pas envie de démarrer mon système Fedora. Donc je mets à jour Fedora depuis Gentoo. Parfait, hein, on est sur notre système Fedora. Donc là, il y a des mises à jour qui vont se faire, il y a du Perl, il y a du noyau qui se met à jour en version 5.16.18. Donc, je valide. Il me télécharge le paquet. Et donc, vous voyez, il y a des mises à jour de GNOME également. Donc, il m'installe les mises à jour ici. Sauf que, vous allez voir, le système ne va pas tout installer comme il faut. Et on va voir ce qui va se passer au redémarrage du système Fedora. Vous allez voir, c'est très marrant. Donc là, je laisse le système dérouler ses mises à jour. Vous savez, quand il va mettre à jour grub ou le noyau, automatiquement sur Fedora, il va générer le fichier grub.cfg, il va générer le initramfs, tous ces fichiers nécessaires au démarrage. Donc là, il est en train de faire sa petite cuisine. Et on va aller vérifier quand même un truc avant de redémarrer le système, c'est que bien dans notre boot de Fedora, on a tous les fichiers correspondant au noyau kernel core, et que dans le boot de notre Gentoo, on n'a rien qui concerne Fedora. Hein.
Mais vu qu'on est à travers le chroot, tout va être mis dans le boot de Fedora. Hein. Voilà. Donc c'est installer tout ça. Donc je vous montre ls/boot, on est bien dans le boot de Fedora. Vous voyez, il y a bien l'ancienne image initramfs, la nouvelle. On a bien l'ancien noyau, le nouveau. On a bien l'ancienne config, la nouvelle config. Donc je sors du chroot de Fedora. Vous voyez, on est bien revenu sur notre Gentoo avec notre prompt coloré. Et si je regarde le contenu du boot de Gentoo, j'ai bien tous mes noyaux en rapport avec Gentoo, mais rien du tout avec Fedora. Donc, il n'y a aucune incidence sur notre système Gentoo. Vous voyez, il est en train de redémarrer. Notre système Gentoo, il est toujours là, il démarre, il n'y a aucun souci. Maintenant, faisons un truc de marrant. On va redémarrer sur notre système Fedora. Mais là, dans la machine virtuelle, je vais bien remettre le disque de Fedora en première position. Voilà, on est sur le grub de Fedora. Donc le grub s'est bien mis à jour. Vous voyez, on va démarrer sur notre noyau 5.16.18. On a toujours le 5.14.10. Et puis, on a les autres noyaux ici qui sont là, qui correspondent à mon système Gentoo qu'il a redétecté. Je démarre sur Fedora Linux, son nouveau noyau. Fedora démarre, et paf, qu'est-ce que vous avez vu là? Le système Gentoo démarre. Ouais, c'est marrant, c'est très marrant. Donc, je vais laisser voilà, le système Gentoo démarrer. Je me reconnecte sur mon système Gentoo. Okay. Si je fais un petit cat etc os release, vous voyez, on est toujours sur notre système Gentoo. Sauf que, on a démarré sur Gentoo avec le noyau de Fedora. Vous voyez, on est sur le noyau 5.16.18-200 de Fedora 35. Donc là, c'est typiquement un petit truc rigolo que je voulais vous montrer. Mais quand on est sur un système et qu'on chroot un autre système, le système d'initialisation changeant hein, aussi, eh bien, au moment où les procédures de post-install du noyau régénèrent le grub, eh bien, il s'avère que les identifications des disques ne sont pas correctement prises en compte. Donc, le grub a bien chargé l'initramfs et au moment où notre racine s'est raccrochée à notre initramfs, qui est ce disque virtuel qui s'autodétruit après, et d'ailleurs là on le voit bien puisque on est sur notre système Gentoo, et ben il nous a monté la racine de Gentoo qui, je vous le rappelle, hein, qui est bien ici devsda1. C'est devsda1. Et vous voyez, tout à l'heure j'avais /dev/root. Là, il me l'identifie bien cette fois-ci comme devsda1. Donc en démarrant sur le noyau de Fedora, qui vient d'être mis à jour depuis un chroot Gentoo, les procédés de fabrication derrière automatisée de l'initramfs et du grub, eh bien, sont erronés et donc on n'est plus dans la capacité de démarrer notre Fedora. Alors je vous montre quand même que là, hop là, c'est bien un souci au niveau de l'initramfs puisque si je vous démarre la Fedora, mais l'ancien noyau, là le 5.14, là c'est bien notre Fedora qui démarre et là on n'a pas de soucis de ce côté-là. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo marrante hein, sur un comportement étrange de deux systèmes en dual boot, quand on en met un à jour depuis l'autre, vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!